Alright, donc bienvenue au 41e épisode du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, on reçoit Étienne Tétrault, notre directeur des ventes. Donc, pourquoi j'ai invité Étienne aujourd'hui sur le podcast? Simplement parce qu'on va parler des 4 types de personnalités qui sont les plus marquants puis qui influencent le plus le succès ou l'insuccès d'une vente. Donc, je t'ai invité parce que tu as un très, très, très bon taux de closing historique chez H2H. Là. Tu frôles le 95 de moyenne annuelle. Ouais. Puis je me suis dit, je fais venir la meilleure, je veux comprendre sa vision des choses, comment lui il se sert de cet outil-là pour s'adapter, comment devenir un meilleur caméléon, etc. Are you behind on your credit card bills? Good. Pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Alors, pour casser la glace, j'aimerais que tu te présentes. Tu es déjà venu sur le podcast, mais j'aimerais que tu te présentes aujourd'hui pour nous expliquer, pour que les gens comprennent un peu qui tu es. Fait que, comment ça, je vais aller fermer ma porte. Good. Fait que, Étienne, directeur des ventes chez H2H. Si je peux parler un petit peu de mon parcours au niveau des ventes, je suis un gars de construction à base. J'ai fait comme une dizaine d'années dans la construction, puis éventuellement, je voulais apprendre à vendre. Puis j'avais vu les annonces de Pierre-Luc et Nicolas à l'époque là, qui cherchaient un représentant en vente de porte-à-porte. Puis j'ai appliqué justement pour aller apprendre à vendre dans la meilleure école de vente avec PL et en porte-à-porte. Là. Ça commence à être une bonne recette. Puis de fil en aiguille, j'ai fini par semi-performant en tant que représentant. Ça a fini par décoller. J'étais allé chercher ma franchise dans la business à Pierre-Luc. Puis ensuite, de fil en aiguille, dans mon parcours, j'ai fini par développer le marché pour différentes business locales. Puis maintenant, je suis chez H2H. J'ai commencé au bas de l'échelle 7 heures. J'ai monté vendeur d'un programme pour les représentants, directeur des ventes. J'ai coaché aussi plus d'une centaine de business dans l'entreprise. Puis aujourd'hui, j'occupe le poste de directeur. Yes, t'es un des piliers tu sais, qui est là depuis pratiquement le début de H2H. Ouais. Alors, merci pour ta loyauté depuis ces nombreuses années-là. Hein. Chez nous, c'est important, l'éthique, la loyauté puis le respect. Alors, merci pour ça. Fait qu'on attaque ça. Question simple pour toi. Pourquoi c'est important de comprendre les types de personnalités en vente? Parce que tu vendras pas de la même façon à tout le monde. Tu sais, c'est pas tout le monde qui va être réceptif aux mêmes choses, pas tout le monde qui vont comprendre les mêmes choses de la même façon. Puis c'est important d'être capable de s'adapter à la personne que tu as devant toi. Toi, tu as une personnalité qui est fixe à un certain niveau, mais la personne que tu as devant toi, c'est pas nécessairement dans le même cadran des personnalités. Puis c'est important d'être capable de s'ajuster pour être capable de connecter avec la personne à un certain niveau, puis pas juste être quelqu'un qui vient donner l'information. Fait que c'est là que ça devient vraiment important d'être capable de comprendre qui tu as devant toi, c'est quoi qui est important pour lui, qu'est-ce qu'il veut entendre, puis de quelle façon il veut l'entendre. Fait que je pense que c'est pas mal le skills numéro 1, l'intelligence émotionnelle, puis être en mesure là, de voir qui qu'on a devant nous. OK. Puis, qu'est-ce que tu dis aux gens qui en ce moment pitchent toujours de la même façon, avec la même saveur, puis qui adaptent pas, ils s'adaptent pas vraiment en fonction de la personnalité qu'ils ont en avant d'eux? Mathématiquement, t'échappes le trois quarts de tes ventes. Là, tu sais, là, si tu pitches selon seulement la personnalité que toi t'as, c'est 25% des personnalités. Hein. Grosso modo, là, t'es dans un des cadrans, puis t'es en train d'échapper. Ça veut pas dire que t'échappes 75% de tes ventes, mais ça veut dire que t'échappes énormément d'opportunités, de façons de connecter avec les gens. Fait que je pense, ultimement, c'est vraiment la perte de vente qui va être occasionnée par ça. OK. Parfait. Fait que, mettons, ça rentre un petit peu plus dans le théorique. Est-ce que tu peux me nommer les 4 types de personnalités que toi, tu sais, pas toi, tu as répertorié, mais on les connaît, mais toi, là, comment tu les nommes, puis comment tu les identifies? Fait que, fais juste me les nommer, puis après ça, un par un, j'aimerais que tu m'identifies les points forts, puis les OK. éléments distinctifs de chacun d'entre eux. Là. Yes, t'as les expressifs, les aimables, les directifs, puis les analytiques. C'est de même que moi je les ai appris. Là, je sais qu'il y a différents Ah, termes là, il pour. y en a qui utilisent des codes de couleurs, Ouais. toutes sortes de choses, mais c'est aussi ceux que j'utilise. Fait que, mettons, allons-y en ordre. Moi, j'aime parfois les stéréotypes ou les analogies pour que les gens, ça laisse des images fortes. Ouais. Alors, aujourd'hui, on dépeint les types de personnalités puis on s'amuse, OK? Donc, Good. l'analytique.
En une phrase, là, ou quelques mots. L'analytique, mais en fait, c'est celui qui veut énormément de tangibles, qui veut comprendre 100% de ton offre, qu'est-ce que ça va donner, qu'est-ce que ça va changer pour lui. Fait que c'est très, très mathématique, souvent un analytique. Si tu as une présentation qui est trop émotionnelle ou whatever, ça connectera pas du tout avec lui. Fait que pour l'analytique, c'est plus de parler en termes de faits puis de chiffres. C'est là où est-ce que tu vas connecter le plus avec lui. OK. C'est-tu eux les plus difficiles à closer on the spot? Ça dépend de ta personnalité, en fait. Ben oui, à Close on the Spot, je pense que c'est eux parce que c'est les seuls pour qui l'objection je vais y réfléchir est une réelle objection. Dans le sens qu'il va vraiment y réfléchir, là. Pour les autres cadrans, je vais y réfléchir, ça veut dire non, grosso modo. Mais pour les analytiques, ils vont vraiment se pencher là-dessus, puis ils vont prendre tout ce que tu vas leur donner comme information, puis il va se faire sa propre tête par rapport à ça. Fait que on the spot, c'est les plus durs à closer, mais faut que tu les closes on the spot quand même. C'était ça ma question qui s'en venait. Mais ça se close on the spot, puis il y a possibilité de 100%. faire de la business on the spot avec eux. Ben, c'est qu'il veut y réfléchir, mais il n'y a pas besoin de partir chez eux pour y réfléchir. Tu es la meilleure personne pour répondre à ces derniers questionnements qui vont rester à la fin. Fait que c'est de le faire réfléchir avec lui, de revenir sur les chiffres, revenir sur les détails qui ont été discutés. Puis on est capable de faire la réflexion avec lui pour qu'à la fin, ben, 1 plus 1 égale 2, ça fait du sens, puis la transaction, elle est faite. Fait que c'est pas une excuse. J'adore ça. On se rappelle, le détenteur de l'expertise, c'est le vendeur. C'est pas le client. Donc, s'il manque de l'information, c'est nous qui doit lui envoyer l'information, lui expliquer ou la décortiquer avec lui. Super. Un point bonus ici. Fait que attaquons le deuxième, l'expressif. L'expressif, ça, c'est celui-là qui rentre, puis qui défonce des portes, puis qui jase avec toi, puis qui aime il est amoureux du storytelling, de la connexion, de la relation que tu vas développer avec lui. C'est le genre de personne que tu vas parler à peu près 15 minutes de ton offre de service, puis soit le reste du temps de chasse, de pêche de ses enfants, d'activité ou whatever, puis qu'à la fin, il va faire bon, ben, écoute, je te fais confiance. Si, let's go, on va de l'avant. Fait que ça, c'est l'expressif, c'est mes préférés. Ouais, évidemment, puis je pense que c'est les préférés à tout le monde en vente, là, honnêtement. Là. Ouais. Les grands gueules, charismatiques, qui créent des relations en une fraction de seconde, puis Ouais. ça ouvre, puis ça jase, puis c'est souvent ceux qui sont, honnêtement, les plus faciles à créer des relations. Pas nécessairement les plus faciles à vendre parce qu'ils peuvent avoir des tangentes. On va y revenir un peu. Ça peut être des Ouais. expressifs directifs. Il peut y avoir différentes tangentes. Faut pas prendre ça pour du cash que parce que c'est un expressif, ça va se closer facilement. Mais au niveau de la relation, puis de comment le lien de confiance va se créer, on s'entend. Pas mal le plus facile là, de bâtir quelque chose de simple là-dedans. Souvent les plus agréables aussi, là, tu sais, je veux dire, c'est une partie de plaisir, le processus de vente avec ces gens-là. C'est pas que c'est moins méthodique, c'est tout le temps autant méthodique, mais c'est vraiment différent. Moi, c'est vraiment ma zone de génie, elle est là. Parfait. Prochain. Celui-là, il est pas évident. Puis souvent, les gens vont se tromper à bien des égards avec celui-là. L'aimable. C'est un peu J'en suis un, by the way, là, je suis un. On est tous cadrans mix, là, mais j'en suis un aimable. C'est vraiment les clients les plus difficiles à saisir. C'est celui que tu vas avoir en appel exploratoire, puis que toutes les cases cochent, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui nous dit pas ou whatever, parce qu'il y a besoin d'être. Comment je pourrais dire, c'est quelqu'un qui a énormément besoin d'être rassuré dans le processus, qu'il faut vraiment que tu amènes avec toi, puis qu'il sente que tu le prends sous ton aile pour qu'on ait une transaction à la fin. Fait que c'est lui qui doit être pris avec le plus de doigté, puis qui doit avoir le plus de chaleur, si on veut, dans le processus pour le rendre confortable là-dedans. C'est quelqu'un qui va détester la confrontation. Fait que ce que je voulais dire au début, c'est que souvent, c'est quelqu'un qui va cocher toutes les cases parce qu'ils sont un peu yes men, hein. Ils vont dire oui à peu près tout ce que tu dis. Fait que là, tu dis, Colin, coche toutes mes cases, je devrais l'apporter en vente, mais on dirait qu'il y a anguille sous roche. Souvent, c'est ce que je vois des aimables. C'est souvent eux qui, même s'ils disent oui à tout, puis tout fonctionne, qui vont no show ou qui à la fin sont pas capables de prendre une décision, mais ne sont pas non plus capables de te dire non on the spot. Fait que c'est un petit peu moi je trouve que c'est la personnalité la plus dure à gérer parce que t'as pas l'heure juste avec ces gens-là très très souvent. Ils veulent pas te brusquer, ils veulent pas Puis te faire de si tu peine. veux leur juste, souvent, ça va vraiment brusquer la relation. Ouais. Tu sais, parce que tu sais, quand je dis à quelqu'un d'aimable, tu peux me dire non, là, je serais
pas triste, là, je vais pas me recroqueviller en boule puis pleurer, là. Je suis me dire non, si ça fait Puis pas, c'est pas même grave. là, il Puis va même dire. là, ils sont pas capables. C'est puis là, encore une fois, je rappelle à tous, on est dans le stéréotype. Tout est caricaturé, caricaturé fois 10, mais l'idée, Ouais, c'est pour vous aider à imager le type de personnalité. Alors, effectivement, ces gens-là, puis en plus, c'est le seul créneau qui génère normalement des refunds ou des annulations avec remboursement. ouais, ouais, exact. C'est très rare qu'un analytique va demander un remboursement, là. Il a bien Quand la compris la décision, elle est proposition. pragmatique. Exact. Fait que celui-là, selon moi, c'est le plus difficile en vente. Je suis bien d'accord, là, bien défini. Good job pour ça, mais je suis d'accord avec toi, là, c'est un des plus difficiles. C'est, c'est très rare que ces gens-là vont finir dans des hauts postes de direction, des choses comme ça. Ouais, C'est rare qu'on les voit, mais on les voit beaucoup dans le solopreneur ou le travailleur autonome, tu sais, qui ont des belles petites business là, avec un employé ou tout seul. Mais dans les grosses entreprises, je pense que ça m'est jamais arrivé de voir un profil aimable, là, mettons, à la tête de Hydro-Québec, ouais. mettons, là, tu sais. Ah, exact. Euh, donc voilà, dernier, celui-là, il cause des maux de tête à beaucoup de gens, les directifs. Comment tu me le dépeins, celui-là? Je les aime bien, les directifs, honnêtement, mais dans le directif, c'est qu'il faut que tu sois straight to the point. La relation va se créer en étant straightforward, puis en étant vraiment clair dans ce que tu veux dire, ton objectif. C'est pas lui que tu vas lui demander comment que ça a été sa semaine, puis s'il y a de la peine, puis s'il y a ci, il va se demander à Chris qu'est-ce qui se passe sur son appel en ce moment. Il veut savoir l'information. Moi, je suis dans telle situation, est-ce que tu peux m'aider, etc. C'est vraiment lui que ça va être très, très catégorique. C'est le fun parce que souvent, ils sont plus faciles à détecter s'ils sont qualifiés ou non pour ton offre de service parce que ça va être clair comme de l'eau de roche. Puis après ça, en vente, ben, ce qui est important, c'est de vraiment pas niaiser puis de défiler ton offre de service, de bien y expliquer puis d'avoir un ton qui est directif avec lui. Étrangement, souvent, les directifs vont aimer être dirigés de la même façon que leur personnalité. Ils veulent quelqu'un devant eux qui est straightforward, qui va les pousser à prendre la décision, puis tout. Fait que c'est une belle personnalité pour vrai. Pour moi, en tout cas, à vendre, puis en vente, c'est une bonne personnalité quand même, là, parce que ça va. C'est beaucoup plus rapide comme processus. Si ton offre est qualifiée, qu'il est qualifié au niveau du budget ou whatever, ben ça va défiler, puis à la fin, ce sera pas ouais, je vais y réfléchir ou whatever. Non, ça fait du sens, 1 + 1, let's go, on passe à l'action. Fait que c'est Ah, une belle les personnalité pour moi, ça. vrais directifs, les puristes, ce sont ceux qui vont dire non, ça me convient pas, oui, ça me convient. Exact, Un exactement. puriste, là, c'est parfait, là, tu sais. C'est C'est vrai. pas un ou l'autre. C'est pas, je veux dire, c'est pas entre les deux, je vais y réfléchir, je vois ci, je vois ça. C'est, hey, non, c'est pas ça que j'ai besoin. Ou exactement comment que ça fonctionne, comment je te paye, comment c'est quand qu'on commence. Ça, c'est un directif, c'est merveilleux. Exact. Puis pourquoi c'est le cauchemar de la plupart des vendeurs, c'est que les vendeurs qui ne maîtrisent pas à la perfection leur script, leur approche, leur Exact. processus de vente, ils se font tous snapper au détour par ces gens-là. Parce que ces gens-là, ce qu'ils s'attendent, là, c'est que ça sorte, puis ça défile one shot, puis que ça soit presque parfait. S'il y a de Ouais, l'hésitation, ils vont pas vouloir faire affaire avec toi. Fait que c'est pour ça que c'est le cauchemar de bien les vendeurs. Alors ouais, mon conseil pour ceux qui ont de la misère avec ces gens-là, c'est soyez prêts. Soyez ouais. ultra prêts. Genre, ça va faire en sorte que vous allez arrêter d'en brûler, puis vous allez finir par apprécier énormément ce type de personnalité-là, tu sais. Fait que, vraiment intéressant, on a dépeint quand même des indices, des signaux, tu sais, puis j'aime bien la caricature pour le stéréotype parce que ça nous permet vraiment, tu sais, de les identifier rapidement. Parce que pour Ouais. moi, pas un jeu de complexité, là. Il faut pas que ça soit genre, oh mon Dieu, c'est un analytique, c'est un directif. Je préfère avoir, OK, coche et cases-là, ça me donne une idée, je me dirige comme ça. Puis à un moment donné, on en vient qu'on y réfléchit même pas. Euh, question pour toi, comment on développe au quotidien la compréhension des types de personnalités sans nécessairement les faire en vente? Ah, c'est intéressant ça. Au quotidien, mais je pense que tout le monde devrait vraiment développer leur intelligence émotionnelle par rapport à ça, à être attentif aux autres êtres humains, attentif aux réactions, pas juste en vente, là, dans la vie de tous les jours, d'être attentif au comportement des gens. Puis tu vas finir par le voir qu'il y a vraiment comme on dit, c'est stéréotypé, mais il y a vraiment, les gens sont vraiment dans des catégories en tant que telles. Après ça, ben, ils vont avoir des ascendants, si on veut, un directif ascendant aimable ou peu importe, mais ça va te permettre vraiment mieux de le comprendre. Tout le monde a des conjoints, conjointes qui sont dans une des cases,
Puis dans multiples facettes de ta vie, tu es capable de détecter cette personne-là est plus comme ça. Tu sais, si dans ton couple, ben, l'autre personne pile tout le temps sur elle ou tout le temps, elle veut tout le temps accommoder, ben, clairement, cette personne-là est plus dans le cadran aimable. Si quelqu'un est directif, capable de dire qu'est-ce qu'elle aime pas, ça, j'aime pas ça, ben, là, il va être dans les directifs, etc. Fait que je pense que c'est d'être plus attentif à l'être humain. Intéressez-vous aux gens, intéressez-vous aux personnes, parce que c'est des gens que vous allez closer éventuellement, c'est des êtres humains. Fait que je pense que c'est la meilleure manière de développer ça. Vous pouvez lire des livres, vous pouvez faire énormément de choses, mais ce serait mon take là-dessus. J'adore ça. Tu sais, honnêtement, la pratique dans les relations interpersonnelles, c'est l'élément clé. Puis c'est exactement ce que je rechercherais comme réponse, honnêtement. Parce que ton quotidien est parsemé de relations puis d'interactions avec ta famille, tes proches, ta femme, peu importe c'est qui. Puis c'est là que tu es capable de finir par identifier. Au début, ça devient un peu invasif pour l'environnement parce que là, tu es comme, ah, toi, t'es un analytique, toi, t'es un expressif. Ça, c'est très drôle. Tout le monde a passé par là. Mais essentiellement, c'est qu'à some point, tu es capable de façon plus intuitive de dire, OK, ça, c'est comme ça. Puis tu y réfléchis même plus. Tu viens Exact, c'est tu exactement perds ça. ton discours puis tu plottes avec le client selon une directive. Tu sais. Puis, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, mettons, qui te dit, ouais, mais moi, mettons, les analytiques, je suis pas capable. On va toutes les faire un par un. Puis, qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit, moi, les analytiques, je suis pas capable, je les échappe toutes. Ben, je pense que c'est de la préparation, c'est de comprendre plus mathématiquement qu'est-ce qu'elle donne ton offre. Tu sais, là, je reviens souvent aux maths pour les analytiques, mais c'est ça, là, c'est une formule qu'ils veulent eux autres qui a pas d'accro puis qui donne un résultat concret à la fin. Fait que je pense que ce serait mieux. Le meilleur move que tu peux faire si tu as de la misère avec des analytiques, c'est d'aller vraiment comprendre c'est quoi soit le retour sur investissement de ton offre ou le end game de ton offre, puis être capable de cibler, hey, t'es dans telle situation. Un analytique, ça va y parler énormément là, s'il est dans le vide par rapport à une chose, puis que ton service vient régler ça. Ça va y parler là, là, de mettre les choses à la bonne place dans une case. Fait que je pense que c'est d'être capable de comprendre mathématiquement qu'est-ce que ça donne ton offre, pourquoi il est meilleur qu'un autre, sans dire moi je suis le meilleur, mais de dire écoute, tel élément fait en sorte qu'on va atteindre l'objectif ici. Il te manque X, Y, Z choses dans ta situation pour atteindre ton objectif. Puis à la fin, il faut que ce soit vraiment 1 plus 1 égale 2. Moi, c'est vraiment comme ça que je Exact. le vois avec les analytiques. Puis, moi, j'aime le résumer en disant, faut ajouter de la certitude. Mais y de Oui, la certitude puis des démonstrations quantitatives, puis ça va être oui, correct. oui, des études de cas, exactement, exactement. C'est ça Des qu'ils veulent voir. testimonials, ils veulent voir. Ils veulent pas que la décision soit basée strictement sur les motifs ou sur la relation. Ils veulent un plus, puis ils veulent une démonstration ou une preuve. Fait que si tu ajoutes de la certitude, ça se passe relativement bien. Ouais. Ensuite de ça, l'expressif. Qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit, moi, je suis pas capable de bâtir une relation puis de closer des expressifs, tu sais? C'est quoi ton take ou ton conseil là-dessus? Ah boy, ouais, c'est une bonne question parce que là, je pense qu'on est vraiment dans un trait de personnalité plus que dans la mathématique puis le concret en tant que tel. Je pense que c'est peut-être de te pratiquer à t'intéresser un petit peu plus aux gens, à t'intéresser pour de vrai, là, pas juste pour faire ta vente, là, mais d'aller voir qu'est-ce qui t'intéresse dans le discours de la personne puis d'être capable de rebondir là-dessus puis de bander avec eux parce que tu closeras jamais un expressif comme que tu vas closer les autres personnes. Là. Tu sais, là, j'en ai eu là, des appels de vente avec des expressifs. Je l'ai dit au début, mais je pense que je parle 10 minutes de mon offre de service. J'ai pas le temps. On parle de plein d'autres choses. C'est ça fit avec ma personnalité. Mais je pense que c'est vraiment de te pratiquer. C'est un muscle aussi, en quelque part aussi, mais de te Mhm. pratiquer à t'intéresser aux gens pour de vrai. Si tu n'es aucunement capable de bander avec un expressif, je pense que tu as une petite remise en question à faire, autant au niveau professionnel que personnel, puis à voir, tu t'intéresses-tu vraiment à la personne que tu as devant toi? Est-ce que tu es dans ta vie de tous les jours ou en vente, mais à quel point tu t'intéresses vraiment à l'autre personne, qu'est-ce qu'il vit, c'est quoi ses objectifs, etc. Je pense que c'est vraiment, ça serait ça mon take. Je pense que c'est le plus tough à s'ajuster, honnêtement, Ouais. les Ex- expressifs. Excellente réponse. Le développement de la curiosité et de l'intérêt pour autrui. Si, oups, ça ne Correct. va pas tromper sur le Ben, il est dos. tombé, aussi, ça aurait fait un bon live. Essentiellement, la curiosité puis l'intérêt pour autrui, c'est vraiment un des éléments clés. Tu l'as bien illustré. Puis ça, si vous n'êtes pas capable d'aller là, je vous challenge très fortement d'adresser ça rapidement parce que ça va impacter positivement vos relations interpersonnelles et votre taux de closing de façon significative. OK? Ouais. Fait que celle-là,
pas évident, mais ça va être énormément de travail sur vous-même. Il n'y a personne d'autre qui va pouvoir le faire à votre place. Troisième, les aimables. Pas capable de closer les aimables, ça finit toujours en cancellation. Qu'est-ce que tu conseilles? Je conseille de devenir extrêmement fort pour les rendre confortables dans ton processus, surtout à partie exploratoire, pour qu'ils puissent s'ouvrir. Il faut que tu lui donnes de l'espace pour s'ouvrir. Il faut qu'ils se sentent en sécurité dans le processus, que je dirais pas jusqu'à dire que tu le flattes dans le sens du poil, mais que tu lui montres que justement tu es attentif, que tu es compréhensif de sa situation. Puis tout pour qu'il soit à l'aise. Plus qu'il va être à l'aise, plus que même, ça se peut que ce soit un non à la fin, mais plus qu'il va être capable de te le dire, le non, hey, ça ne fait pas pour moi, c'est pas ça mes challenges, c'est pas ça que j'ai besoin à la fin de la journée, mais ça va être vraiment l'environnement, la chaleur, là, comment que ton environnement va être, le processus va être chaleureux, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que la personne va s'ouvrir à toi, puis que tu vas donner. Parce qu'un aimable, dans sa vie de tous les jours, avec les personnes extrêmement proches de lui, il est capable de s'affirmer, il est capable de dire si une chose lui convient pas ou lui convient. Fait que c'est ta job de vraiment la créer, cet environnement-là. Fait que sois plus compréhensif, faut que tu relates beaucoup avec sa relation, que tu lui montres qu'il n'est pas le seul dans cette situation-là, que tu as déjà eu ce genre de cas-là, etc., pour qu'il puisse s'ouvrir à toi puis avoir l'heure juste. Parce que c'est ça l'objectif avec un aimable, c'est d'avoir l'heure juste. Oui, tout à fait. Puis ça fait bien du sens. Donc, ajouter du velours, puis prendre le temps pour bâtir une relation vraiment plus étroite de confiance, là, je Ouais, pense que puis c'est. souvent, il va vouloir quelqu'un de ferme, l'aimable, en quelque part. Ça va le rassurer, quelqu'un de ferme, mais quelqu'un qui l'a pris, qui a pris le temps de comprendre sa situation, qui a pris le temps de connecter avec la personne, mais ensuite est ferme avec lui, bien, ça va être sécurisant pour l'aimable à un certain niveau. Mais il faut que tu aies ce point-là de bander avant, parce que sinon, si tu essaies d'être ferme avec un aimable et que tu n'as pas créé ce petit nid-là, si on veut, avant d'être là, ben, tu vas l'échapper bien raide. Puis c'est là qu'il va te dire soit oui, 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 puis après ça, tu vas l'amener en vente, puis tu sais pas pourquoi ça n'a pas closé, ça a cancellé, ça a fait ci, ça a fait ça. Exact. Puis, fait que, tu sais, le dernier, c'est directif. Puis comme je l'ai dit tantôt, tu sais, c'est vraiment d'avoir une maîtrise parfaite de son script. Si t'es pas Ouais. capable de les closer, c'est probablement parce que tu manques de pratique puis qu'il manque des éléments clés dans ton pitch, là, tu sais. Ouais. Euh, J'aimerais qu'on s'amuse un peu, là. Je te donne des noms dans la business, puis tu me dis leur type de personnalité. Let's go. OK? Nico? Nico, c'est un. Ben, on va y aller vraiment. J'irai pas avec les ascendants et tout ça. Ben, vas-y Euh, avec les ascendants si tu veux, parce qu'après, c'est là que je m'en vais. OK, OK? parce que Nico, en fait, selon moi, un analytique directif. Fait que tu passes pas par 25 chemins avec Nico, puis m'ont dit de quoi de tangible si tu veux que la conversation progresse, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à perdre avec ça. OK. Moi? Directif. Rouge, 100%. Puis là, on y va avec les ascendances aussi. Tu sais, es analytique, tu es un gars de chiffres, tu es Ouais. capable d'analyser. Mais moi, si un jour j'ai quelque chose à te vendre, ça va être je rentre Même que je dirais que tu as de l'expressif aussi, parce que l'émotion est importante pour toi à mort, mais il faut que ce soit quand même straight to the point, puis que tu montres là, que tu connais vraiment ton affaire, puis tout, puis que tu fonces. Mais je dirais un petit peu moins de. Le moins, ce serait l'analytique, même s'il est à un haut niveau. Puis je dirais le expressif, directif devrait être similaire un peu. Nice. Mathieu? Analytique plus Mathieu. Ouais. OK. Là, je vais pas demander tout le staff parce que les visages n'ont pas toujours été vus là, dans les médias puis dans les podcasts. Fait que je voulais qu'on fasse un peu cet exercice-là. Puis maintenant, rentrons justement dans. Ben, il m'entend encore en back vocal, là, c'est-tu. Sérieux? Ouais. Fait que je veux qu'on aille dans les ascendants, justement. Tu sais. Ouais. Pourquoi, mettons, un coup que tu as compris là, les personnalités dominantes, pourquoi ça pourrait être intéressant de comprendre qu'il y a des ascendances, il peut y avoir des proportions. Ben, parce que un analytique ascendant expressif, on va dire, ben, c'est quelqu'un qui va vouloir les chiffres, mais il va vouloir aussi la relation. Il va vouloir que ça se passe bien, que ce soit cool, puis qu'on soit capable de voguer entre la relation et le concret. Fait que c'est là que ça devient
ça devient un mix. Puis avec le temps, les gens deviennent beaucoup plus à l'aise. Comme tu disais au début, je me pose plus la question de qui j'ai devant moi. Là, je le sais. Là, je le vois par ses questions, par le fait qu'il prend des notes, etc. OK, ça, c'est un analytique. Il a besoin de concret. Mais par exemple, quand que je tâte le terrain de l'autre côté dans la relation, ça fonctionne aussi. Puis on est capable de développer. Fait que c'est là que c'est important de. Je pense que tu as dit tantôt avec les directives, il faut que tu connaisses extrêmement bien ton pitch, puis tu straight to the point, mais je dirais même que c'est pour l'ensemble des personnalités. Il va falloir que tu connaisses extrêmement bien tes choses pour être capable justement de vaquer entre la relation, entre le concret, entre être plus direct dans ce que tu dis, parce que là, on y a été très caricaturalement, mais tout le monde est fait de nuances. Fait que c'est là que c'est important d'être très, très sharp. Un coup que tu connais bien ton offre de service, tu connais ton pitch de A à Z, de style les mêmes intonations partout, le même, je veux dire, tout est bien monté. Ben, c'est ce qui te permet d'avoir de la fluidité là-dedans, puis surtout de porter attention à l'autre personne que tu as devant toi plutôt que d'être dans ton pitch, puis dans hey, lui, quelle relation, il est quel ci, et quel ça. C'est quelque chose que tu vas filer avec le temps. Mais si tu veux le filer, faut pas que tu sois stressé de ça va être quoi ta prochaine phrase, ton prochain. Tu sais, il faut vraiment que tu sois solide. Puis ça, je reviens souvent, puis j'en parle aussi avec nos vendeurs puis nos setters. Euh, faut que faut que ce soit un automatisme, là, tu sais, ce que tu vas dire, comment tu vas rebondir à telle objection, à telle partie de ton pitch, etc. Faut que ce soit extrêmement, extrêmement bien appris. Moi, je suis quelqu'un qui faisait, avant de faire mon premier pitch à H Academy, je pense que j'en ai fait 200 tout seul devant Zoom, en m'enregistrant, puis en m'écoutant, puis en tout le kit. Mais je suis fait comme ça, là, je suis quelqu'un qui va énormément répéter. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement négligé dans la vente, là. Incroyable. Tu sais, je me rappelle quand on a commencé dans l'alarme, chez Nico, j'avais pratiqué mon pitch à peu près 500 fois chez nous. Je suis arrivé, c'était pas parfait. Fallait que je le fasse 200 fois devant le miroir chez Nick. Je ressortais dehors, je cognais à sa porte, etc. Je pense que la répétition va faire en sorte que tu vas devenir vraiment meilleur après ça pour le côté humain de la vente, là, qui est 90% de la vente selon moi. Clairement, puis le côté analyse pourra pas apparaître si tu maîtrises pas ton script. Exact. C'est pas juste pas apparaître. J'ai une question peut-être un peu plus tough. C'est quoi les pièges que tu pourrais illustrer? Donc, tu penses que tu caricatures bien puis t'identifies bien, mais quel piège que des fois tu t'es dit, oh mon Dieu, je pensais que c'était, mettons, une analytique, mais c'est pas ça pantoute. Euh, Moi, je vais y aller avec ce que je vois le plus souvent que les gens analysent de la mauvaise façon, c'est que c'est pas parce que quelqu'un prend des notes que c'est un analytique. C'est pas parce que quelqu'un prend ce genre, pose des questions analytiques que c'est un vrai de vrai analytique. Parce qu'il y en a énormément, là, moi, dans mes processus. Ils en prennent des notes, là, ils prennent des notes, mais ce crime sont expressifs, ils explosent entre le moment où ils prennent des notes. Fait que je pense que c'est ça qui est le plus dur à saisir. Les autres, c'est assez catégorique. Hein. Un aimable, oui, il va être correct dans la relation, mais tu le vois vraiment par, il embarque tout le temps avec toi dans le même bateau, il est tout le temps prêt à te suivre, il te contredit pas, etc. Mais les analytiques, c'est ceux qui sont le plus souvent comme, j'allais dire misgendered, là, mais bref, tu comprends ce que je veux dire, là, mais tu sais, ça a l'air d'un analytique, mais ça n'en est pas un vrai de vrai. Souvent, l'analytique, il rira pas beaucoup à tes blagues, il sera pas là du tout, là, fait que je pense que c'est l'erreur qui est le plus souvent faite que je vois. Hey, ça, c'était un analytique, j'écoute l'appel, puis fuck off, c'était pas un vrai. J'adore le piège. Donc, c'est pas parce que les gens prennent des notes que ce sont tous des analytiques. Il y a, by the way, des expressifs qui se disent, ah, faut que je prenne des notes, je prends jamais de Ben notes. oui, mais c'est exactement ça. Il se force à le faire, tu sais, puis fait que je pense que c'est lui qui est le plus souvent, qu'on se trompe le plus souvent, c'est l'analytique. Il n'y en J'adore a pas ça. beaucoup, des vrais de vrais analytiques pur et dur, là. C'est très, très peu. Ouais, le plus la caricature que j'aime le plus, c'est tous des ingénieurs, la majorité, là. C'est Ouais, très rare un ingénieur expressif ou directif, là. C'est tous ouais. des ultra analytiques, là. Pour réussir dans ce domaine-là, ça prend un cerveau surdimensionné, là. C'est des machines de guerre, là, ces gens-là, là, Ouais. tu sais. OK. Je vais aller dans un espèce de point bonus. Tu sais. Je voulais pas qu'on y aille au début, mais on va sauter, là. Euh, les personnalités problématiques. Mhm. Comment, comment tu identifies qu'en avant de toi, tu as une personnalité problématique, puis comment tu sors de là sans impact, mettons? Ben, je vais y aller avec les narcissiques, surtout, là, ceux que. Comment je pourrais l'exprimer? Je n'étais pas préparé à celle-là. Tu me Mais coinces. les narcissiques, souvent, c'est eux que tout va être beau puis tout fait du sens pendant que tu vas être dans l'appel. Dans le sens que
il comprend ce que tu dis, il est d'accord avec toi, puis après ça, il va souvent vanter ses expériences à lui, il va pousser, il va montrer comment que lui il est merveilleux, puis que oui, il est prêt à investir, il est prêt à ci, prêt à mettre du cash, puis tout, puis que souvent en vente, ben, la balloune va se dégonfler assez rapidement quand tu vas arriver au closing, puis que là, ça se passe pour de vrai. Fait que c'est la personnalité, je trouve, qui est dure à naviguer parce que tu as l'impression que ça va y aller en esti, mais finalement, il t'a bullshité sur toute la ligne. Esti, il n'y a pas en tout le cash pour. Puis ils vont aller au bout du processus. C'est ça qui est spécial de cette personnalité-là, c'est qu'ils vont vraiment le faire au complet parce qu'ils aiment s'entendre parler, il aime quand il est capable de show off, puis etc. Puis là, toi, tu vas faire ton processus avec lui. Tu vas te dire, Chris, c'est un A+, ça, tabarnak, qui est insane. On est tous à la bonne place. Il comprend ce que je dis. Il a du cash. Il est prêt à investir. Puis à la fin, ben, il te sort un paquet d'excuses. Finalement, tu t'en vas en financement. Il y a une cote de crédit de 350. Puis il est en veille de péter aux frettes. Fait que j'irais vraiment avec celle-là. C'est sûr qu'il est dur à détecter. Ouais. Puis avec le temps, en posant les bonnes questions, ben, tu es capable un peu de les démonter, ces narcissiques-là, puis de Ou vraiment de distinguer. les identifier, tu sais, puis ça serait ça ma recommandation pour tout le monde qui nous écoute, là, tu sais, aller sur Amazon, là, il y a 15% de notre population qui ont des personnalités problématiques, là. Ça dépend des prévalences, là, mais entre 12 et 15%. Puis je pense qu'en vente, ou en gestion, ou en affaires, pour le recrutement et pour la vente, c'est important d'être capable d'identifier les personnalités problématiques pour plusieurs raisons. Tu veux pas ces clients-là. Tu veux pas travailler avec eux, ça va être un cauchemar. Puis tu veux pas les engager non plus. Les Ouais. narcissiques, ce sont ceux qui se vendent le mieux en entrevue. C'est Ouais. incroyable. C'est incroyable. Tu t'es comme, on vient d'engager la machine 2025, finalement, c'est une grosse ballonne qui se dégonfle. C'est qu'il Fait parle que, avec tellement de confiance, là. Quand il s'exprime, il y a de la confiance. Tu dis, hey, ce gars-là, ça va péter des scores. Finalement, ben, comme tu dis, la ballonne, si c'est pas long qu'elle se dégonfle. Puis après ça, ben, c'est la faute de l'autre. C'est les leads qui sont pas bons. C'est ça qui est ci, c'est ça qui est ça. Fait que c'est souvent la pomme pourrie dans ouais, l'entreprise, c'est les narcissiques. ouais. Fait que ma recommandation, c'est investir peut-être un 15-20 $, acheter une référence sur Amazon. Là. Je veux pas nécessairement plugger de livres en particulier. Là. Vous marquez les personnalités problématiques ou les troubles de personnalité. Puis c'est une petite lecture de chevet qui peut être vraiment intéressante. Puis honnêtement, ce que je souhaite à personne dans la vie, c'est de finir en couple avec une personnalité problématique. Là. C'est viable, ça peut être viable, mais c'est lourd en titi, là. Ben, c'est que c'est insidieux, je pense, le mot. Ouais. Où est-ce qu'il t'amène, ces gens-là? Parce que autant que toutes les fois que tu te dis, crème, c'est un narcissique, ça, puis après ça, il finit par réussir à te ramener dans l'autre sens, puis tu dis, crème, c'est moi, si, peut-être que j'exagère, peut-être que si, peut-être que ça. Fait que c'est vraiment la pire personnalité de ce côté-là. Puis en même temps, j'ajouterais que tu veux des bébites spéciales en vente? Tu veux du Mhm. monde pas dans la maladie mentale, mais je te dirais juste en dessous. Puis, puis en tout cas, c'est eux souvent qui sont performants, mais ouais, il faut que tu sois capable d'identifier ça. Puis surtout d'être rapide à prendre des décisions stratégiques. Si tu engages un narcissique puis que tu t'en rends compte, puis qu'il y a une, deux, trois prises, out, là, tu sais, là, faut que tu sortes ça de la business parce que tu vas faire sous-performer les autres souvent quand tu as ça dans ton entreprise. Ils prennent trop de place, ils gobent l'énergie des gens, etc. Puis c'est vraiment la paix pomme pourrite que tu peux Ben, avoir. puis pourquoi je pense qu'on met beaucoup l'accent sur lui, c'est ce qu'on voit le plus en tant que vendeur qui rentre dans les business. Là. C'est ce que j'entends. Là. Tu sais, je m'étais fait promettre ciel et mer, puis finalement, c'est rien. Fait que c'est pour ça que je voulais qu'on ouvre un peu la parenthèse là-dessus, mais pour n'importe qui, là, on parle des personnalités, on a parlé des mix peut-être les gens qui peuvent être expressifs, directifs, etc. Puis la sous-couche, c'est les troubles de personnalité. Je pense que pour n'importe qui, c'est une lecture de chevet qui doit être faite, qui doit être compris, au moins pour être capable d'identifier, peut-être même que vous en avez dans votre entreprise, de comprendre comment dealer avec eux, comment adapter votre gestion pour que ça puisse être plus intéressant pour vous ou même vos employés. Tu sais. Fait que je pense que Ouais. ça wrap up bien le podcast d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été présents. Je vous rappelle que en fait là, vous avez accès à une panoplie de contenus gratuits sur toutes nos plateformes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, le groupe l'Académie de la vente. On est disponible sur toutes les applications de podcast, dont Spotify, Balado Québec, etc. Alors, je vous remercie à tous et je vous souhaite bonne vente. On se dit à très bientôt. Merci, Étienne. Ciao!